Rapport alarmant des scientifiques, désobéissance civile de citoyens, défilé de jeunes par millions. Depuis un an, les signataires de l'accord de Paris sont la cible d'une pression sans précédent, résumée par le mot d'ordre de cette COP25, Time for Action. Ce qui manque, c'est la volonté politique, a déploré lundi Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, une situation illustrée par la participation des États-Unis qui viennent de confirmer leur retrait d'ici l'an prochain de l'accord de Paris. À Madrid, Washington n'est représenté que par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à la tête d'une délégation de démocrates. C'est un privilège de diriger cette délégation. En venant ici, nous voulons dire à tout le monde, nous sommes toujours là. Les États-Unis sont toujours là. Après son allocution, la présidente de la première chambre du Parlement américain a été reçue aux côtés d'autres invités par le couple royal espagnol, une réception au cours de laquelle le roi Felipe VI a exhorté les participants à la COP25 à trouver des solutions efficaces et pérennes pour sauver la planète. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas échouer dans notre objectif d'apporter au monde une réponse multilatérale efficace et ambitieuse aux grands dangers environnementaux, sociaux et économiques auxquels l'homme et la planète elle-même sont confrontés. Pour l'heure, face au silence, aux réticences ou à l'hostilité des gros émetteurs de CO2 à s'engager contre le réchauffement, de nouveaux engagements de l'Union européenne, troisième pollueur mondial derrière la Chine et les États-Unis, sont très attendus dans cette COP, où les principaux émetteurs de gaz à effet de serre n'ont pas envoyé leurs plus hauts représentants. Pas de Xi Jinping, de Narendra Modi, pas non plus de Justin Trudeau ou de Shinzo Abe. Personne n'espérait non plus le climato-sceptique président brésilien Jair Bolsonaro, et encore moins Donald Trump.